qu'est-ce que Yoursquare? Yoursquare est construit autour d'une idée. Chaque jour, des événements nouveaux impactent profondément la vie de millions de personnes à travers le monde. Et afin de construire un futur meilleur, il est important de découvrir et de comprendre ces événements. Et durant des siècles, nous l'avons fait en lisant le journal. Et c'était une invention formidable pour des générations entières. Mais aujourd'hui, à l'ère du web, il est temps que ça change. Car clairement, il échoue à proposer une expérience convaincante dans ces deux domaines, à savoir découvrir et comprendre le monde. Je m'explique, et pour cela je vais prendre un exemple. La loi sur le renseignement. Qu'est-ce que j'attends comme expérience? J'attends de découvrir les nouveaux événements sur ce sujet, savoir si la loi a été votée, ou pas, s'il a été voté à quelle majorité. Je veux le faire partout, tout le temps, dans les transports en commun, en 2 cours. Et la presse me propose exactement le contraire, des articles longs pour présenter uniquement des faits, et une expérience qui est de moins en moins adaptée à un contexte de mobilité. Et quand vient le temps de comprendre maintenant, je suis prêt à lire des articles plus longs, qui proposent un traitement, un point de vue, un éclairage. Mais la presse me propose un seul point de vue, de moins en moins d'expertise, avec des journalistes de moins en moins spécialisés, et pas d'interactivité. C'est dommage, car Internet nous permet d'offrir une meilleure expérience. Et avec Yoursquare, c'est exactement ce que je tente de faire. Redéfinir le journal avec le web. Parce que si on y pense bien, la presse n'a jamais vraiment redéfini ce qu'elle était avec Internet. Elle a simplement pris le contenu qu'elle avait en papier et l'a affiché en ligne. Avec Yoursquare et ces 2 fonctionnalités majeures, j'essaie de proposer une expérience différente. Donc, la première fonctionnalité, c'est Word Cover, elle permet de découvrir le monde, et la deuxième est Vision Cover, qui permet de comprendre. Toute l'app est organisée autour de ces différentes fonctionnalités, en différents calques. Commençons par Word Cover. Alors, découvrir de nouveaux événements devrait être rapide et consister en la présentation de faits purement objectifs. Et actuellement, nous avons ça. Donc c'est pas un article journalistique, c'est uniquement un article d'information qui provient de l'agence France Presse. Et pour présenter uniquement des faits, on a une mise en page qui présente des titres, des sous-rubriques, des images. Ça devient extrêmement difficile pour un utilisateur d'avoir en un clin d'œil une vue globale de ce qui se passe maintenant dans le monde. C'est pour ça que Yoursquare propose cette expérience. Tous les titres du jour en une seule vue. Pour chaque titre, l'application génère un résumé de 4 à 5 lignes. C'est facile et rapide à lire sur un appareil mobile, et l'information provient de sources de confiance, à savoir des agences de presse. Enfin, le tout est accessible d'un glissement de doigt partout dans l'app. Passons maintenant à Vision Cover et comprendre le monde. Si découvrir l'actualité doit être rapide, son analyse, elle, requiert du temps et des connaissances. Et encore une fois, un des problèmes de la presse, c'est qu'elle donne qu'un seul point de vue, quand elle en donne un, parce que ça devient malheureusement de plus en plus rare. C'est dommage parce qu'Internet permet de connecter des gens du monde entier qui possèdent leurs propres expériences et leurs propres connaissances. Si je reprends l'exemple de la loi sur le renseignement, on pourrait avoir des gens qui seraient très pointus en économie, qui nous donneraient des explications sur les implications que ça peut avoir sur l'économie web française, par exemple. On pourrait avoir des gens qui sont spécialistes en informatique qui nous expliqueraient des concepts comme les boîtes noires. Et donc ça pourrait réellement créer une expérience positive pour le lecteur. Et avec Yoursquare, c'est exactement ce que j'essaie de faire. Offrir un moyen aux gens de partager leurs connaissances et leur analyse sur l'actualité. Et c'est pour ça que j'introduis la notion de SUM. Alors qu'est-ce qu'un SUM? Un SUM, c'est un message de 500 caractères ou plus où vous pouvez partager votre propre analyse de l'actualité. Donc, un SUM en quelque sorte, c'est votre propre article. Vous pouvez partager vos propres connaissances sur un sujet spécifique comme vous le feriez sur Wikipédia. C'est 500 caractères ou plus pour forcer les gens à argumenter. Et vous pouvez écrire en 4 langues depuis plus de 150 pays. Et enfin, les meilleurs SUM sont pris dans Vision Cover, pour créer une sorte de journal. La question qui se pose maintenant, c'est comment peut-on choisir la meilleure SUM? Et face à cette problématique, une idée qui est venue, c'est de faire appel au concept de démocratie. Et la démocratie, justement, est apparue pour bon nombre d'historiens dans la civilisation appelée Sumer, qui prend place dans l'actuel sud de l'Irak. C'est pour ça que j'introduis une deuxième app qui s'appelle Sumer. Et dans Sumer, vous soumettez votre SUM au vote des autres utilisateurs. Donc vous avez un profil qui reprend vos derniers articles, vos derniers SUM. Et si un de vos articles obtient plus de 50 voix, alors il est affiché dans Vision Cover. Donc voilà, merci à tous. Ma présentation s'achève ici. Si vous avez la moindre remarque, n'hésitez pas à me contacter. Je fais ça pendant mon temps libre, j'ai 17 ans. Donc votre retour est vraiment très important pour moi. Merci beaucoup et bonne journée.